Bonjour à tous et bienvenue sur EBC Info, votre chaîne dédiée aux sujets essentiels pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui fait beaucoup parler au Sénégal. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye peuvent-ils vraiment tenir les promesses qui les ont portés au pouvoir? Après 8 mois de gouvernance, de nombreuses questions se posent. Où est le changement tant attendu? Que doit-on espérer pour 2025? Restez bien avec nous pour tout comprendre, et n'oubliez pas de vous abonner à EBC Info pour ne rien manquer de nos analyses et débats essentiels. Nous sommes déjà en 2025. Une année qui devait marquer un tournant décisif pour le Sénégal. Après une élection historique, Ousmane Sonko et son équipe ont pris les rênes du pays avec des promesses ambitieuses, rupture avec les pratiques du passé, justice équitable, création d'emplois, baisse du coût de la vie, surtout, souveraineté économique. Ces promesses avaient fait naître beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, de nombreux Sénégalais se demandent si elles seront réellement tenues. Prenons d'abord la question de la vie quotidienne. Pour des millions de Sénégalais, le coût de la vie reste insoutenable. Les prix des denrées de base n'ont pas baissé, et les mesures annoncées pour soulager les ménages semblent inefficaces. Beaucoup de familles peinent toujours à joindre les deux bouts. Cela pousse de plus en plus de jeunes à tenter leur chance ailleurs, au péril de leur vie. Vous avez sûrement entendu parler de ces pirogues bondées qui traversent l'Atlantique. Pourquoi en est-on encore là en 2025? Le Sénégal ne devrait-il pas être un pays où chacun peut aspirer à un avenir meilleur sans avoir à fuir? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. En parallèle, l'insécurité sur le territoire national reste une préoccupation majeure. Les agressions, les vols, et même des actes de violence extrême continuent de perturber la vie des citoyens. Pourtant, l'une des promesses phares du nouveau régime était de restaurer la sécurité et de renforcer les moyens des forces de l'ordre. Mais jusqu'à présent, les résultats se font attendre. Pourquoi ne pas donner plus de moyens à la police et à la gendarmerie, tout en investissant dans des programmes éducatifs pour prévenir la délinquance? Si vous pensez que ces questions méritent d'être abordées, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Venons maintenant à l'un des sujets les plus sensibles, la justice. Depuis leur arrivée au pouvoir, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont insisté sur l'importance de la reddition des comptes. L'idée est simple, que chacun réponde de ses actes, en particulier ceux qui auraient détourné les fonds publics. Mais en pratique, cette politique ressemble davantage à une chasse aux sorcières contre les opposants politiques qu'à une véritable quête de justice. Les Sénégalais ne veulent pas d'un régime qui utilise les tribunaux pour régler des comptes, mais d'une justice impartiale qui garantit les droits de tous. Si vous êtes d'accord, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à EBC Info pour continuer à suivre ces sujets de près. Le vrai défi de ce gouvernement est de répondre aux attentes d'un peuple qui a soif de changement. Après 8 mois, les Sénégalais ont besoin de voir des résultats concrets. Où sont les projets de développement promis? Pourquoi n'y a-t-il pas encore de véritables avancées dans la création d'emplois pour les jeunes? Pourquoi les mesures annoncées pour lutter contre la vie chère semblent-elles si inefficaces? Ce pays a besoin d'actions immédiates, et non de discours. Prenons l'exemple de la souveraineté économique. Lors de sa campagne, Ousmane Sonko avait promis de renégocier les accords économiques désavantageux pour le Sénégal. Ces accords, signés avec des partenaires internationaux, sont souvent pointés du doigt pour leur impact négatif sur l'économie locale. Pourtant, jusqu'à présent, aucune renégociation majeure n'a eu lieu. Le gouvernement affirme qu'il est encore en phase d'évaluation, mais le temps presse. Si le Sénégal veut véritablement se développer, il faut soutenir l'entrepreneuriat local, investir dans les petites entreprises et créer un cadre économique qui donne aux Sénégalais les moyens de réussir chez eux. Un autre point préoccupant est la gestion des finances publiques. Le budget de fonctionnement de l'État a augmenté, alors même que des promesses de rationalisation des dépenses avaient été faites. Comment peut-on parler de transparence et de bonne gouvernance si les pratiques du passé persistent? Les Sénégalais méritent des réponses claires et des actions concrètes. Ce pays regorge de jeunes talentueux qui ne demandent qu'une chose, une opportunité de prouver leur valeur. Mais pour cela, il faut des projets ambitieux, des investissements dans l'éducation, et des initiatives pour encourager l'innovation. Ce sont ces jeunes qui porteront l'avenir du Sénégal, et ils ne peuvent pas être abandonnés. Après 8 mois de gouvernance, il est essentiel d'évaluer ce qui a été fait et de proposer des solutions concrètes pour bâtir un avenir meilleur.
Parlons de développement économique, social et structurel, car ces aspects sont les piliers qui garantiront un changement durable. Premièrement, sur le plan économique, il est urgent de mettre en place des réformes pour soutenir l'entrepreneuriat local. Imaginez un Sénégal où chaque jeune a accès à des financements adaptés, où les PME ne sont plus étouffées par des taxes disproportionnées, et où des incitations fiscales encouragent les investissements locaux. Les jeunes, qui constituent plus de 60% de la population, doivent être au cœur de cette transformation. Pourquoi ne pas lancer un fonds d'investissement national dédié à la formation, à l'accompagnement et à la création d'entreprises innovantes ? Cela pourrait être une solution pour freiner le fléau de l'immigration clandestine, qui emporte chaque année des vies et des espoirs. Ensuite, il faut aborder la question des infrastructures. En 2025, le Sénégal ne peut plus se contenter de réparations superficielles. Nous devons construire des routes qui relient efficacement les régions rurales aux centres urbains, des écoles équipées pour accueillir la nouvelle génération, et des hôpitaux capables de fournir des soins de qualité à tous. Prenons exemple sur des pays qui ont su transformer leurs défis en opportunités en misant sur des partenariats publics-privés efficaces et transparents. En matière d'agriculture, un secteur vital pour le Sénégal, le développement passe par la modernisation. Il est temps de fournir aux agriculteurs des équipements modernes, des semences de qualité et un accès à des marchés nationaux et internationaux. L'objectif ? Faire du Sénégal non seulement une nation autosuffisante en termes alimentaires, mais aussi un exportateur compétitif dans des filières comme le riz, l'arachide ou les fruits tropicaux. Sur le plan social, la lutte contre la cherté de la vie reste une priorité absolue. Les ménages sénégalais peinent à joindre les deux bouts face à des prix toujours plus élevés. Il est impératif de revoir les politiques de subvention sur les produits de première nécessité et d'encourager des initiatives locales de production pour réduire notre dépendance aux importations. Imaginez un Sénégal où chaque famille peut manger à sa faim grâce à une économie locale prospère et solidaire. Enfin, il est crucial de rétablir la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Cela commence par une communication transparente et des actions visibles. Les Sénégalais doivent voir les résultats des promesses faites, des projets de développement lancés, des emplois créés, des prix stabilisés. Mais surtout, ils doivent sentir que leurs voix sont entendues, que leurs préoccupations sont prises en compte. Pour conclure, 2025 est une année décisive. Le peuple sénégalais a donné sa confiance à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, mais cette confiance n'est pas infinie. Ce peuple attend une véritable rupture, pas des promesses sans lendemain. Si le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, il risque de perdre ce capital politique si durement acquis. Alors, que faire ? Il est temps pour Sonko et son équipe de passer des paroles aux actes. Il est temps de montrer que le Sénégal peut être un exemple pour l'Afrique. Et il est temps pour nous tous de continuer à poser les bonnes questions. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo, abonnez-vous à EBC Info, et restez avec nous pour être informés et engagés dans les débats qui comptent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour le Sénégal et pour l'Afrique.